Bonjour, alors dans cette vidéo qui fait suite à la précédente dans laquelle je vais vous présenter ce baladeur cassette Reshow qui permet également donc de capturer le son des cassettes sur son ordinateur PC ou Mac. Cette vidéo donc va vous montrer comment capturer le son sur Audacity. Alors sur le fascicule, hein, vous avez simplement donc là le lien notamment pour télécharger, là vous avez le lien ici pour télécharger le logiciel Audacity sur votre PC ou sur votre Mac. J'ai déjà téléchargé le logiciel Audacity. Vous allez voir, c'est très simple. Après avoir téléchargé Audacity et la mise à jour, n'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur. C'est toujours mieux pour qu'il prenne en compte les dernières modifications. Alors ensuite, donc, j'ouvre Audacity, simplement. Voilà, je lance le logiciel. Et là, bon, alors je passe cette étape parce que ça ne sert à rien. Non, si, vous pouvez le regarder, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, donc, pour les réglages, c'est assez simple, en fait. Il suffit d'aller dans Paramètres audio, voilà. Et vous avez ici, dans Périphérique d'enregistrement, voilà, le baladeur cassette est reconnu sous l'USB PNP Audio Device, n'est-ce pas? Donc vous vous assurez que la petite coche est bien là. Et voilà, périphérique de lecture, c'est la sortie intégrée de mon ordinateur. Je suis bien sur Mac. Alors, si vous voulez vérifier que ça rentre bien, que le son de votre Walkman entre bien dans votre ordinateur, il suffit d'aller dans Préférences, n'est-ce pas? Vous allez dans Son, et là, vous voyez dans Entrée, ici, vous avez bien votre appareil qui est reconnu. Là, j'appuie sur le bouton Play de mon baladeur, et là, voilà, on entend bien, on voit bien que ça module, donc le son entre bien, il n'y a pas de raison ensuite qu'il ne soit pas reconnu par le logiciel Audacity. Toc, j'éteins mon appareil. Donc ensuite, j'appuie sur le bouton play de mon baladeur cassette. Voilà. Et là, je lance mon enregistrement. Voilà. Donc on voit que ça module bien. Voilà. Donc vous enregistrez juste une petite partie. Ensuite, j'arrête mon Walkman, c'est juste pour faire un test, voir si ça fonctionne bien. Et là, voilà, là ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça module bien. Vous faites attention à vos entrées-sorties de volume. Là, si vous voyez que ça a tendance à saturer un petit peu, bah, vous baissez le volume d'entrée du micro et vous relancez, par exemple. Vous voyez que là ça module beaucoup plus bas, n'est-ce pas? Donc là, quand vous allez le mettre en lecture, forcément, ce sera beaucoup moins fort. Donc le réglage que j'avais avant était très bien, parce qu'on voyait que en fait ça touchait pas, hein, ça ne tapait pas dans le rouge, comme on dit. Donc voilà, vous vérifiez, vous faites vos niveaux. Une fois que vous êtes bien calé, ben, vous pouvez vraiment lancer un enregistrement beaucoup plus long sur toute la durée. C'est assez simple. Donc alors je recommence avec une petite modulation. Voilà, ça module bien. On voit que ça ne tape pas en haut. Un petit poil de rouge, bon, c'est pas très grave. Vous ajusterez. Donc maintenant, une fois que vous l'avez enregistré, ben, comment vous faites pour l'exporter en MP3? Ben, c'est assez simple, vous allez sur Fichier, Exporter l'audio, n'est-ce pas? Et là, il va vous demander sur le cloud ou sur, ben, voilà, sur le cloud ou sur votre computer. Je l'exporte tout computer. Et là, je vais le sortir. Je parcours mon chose-muche. Vous choisissez un endroit. Voilà, moi je mets dans QuickTime ici. Hein, audio test. Et voilà. Croc, j'enregistre. Vous choisissez donc les paramétrages. Bon, 44, ça va très bien. Moi, je laisse en classique. Vous vérifiez que c'est en stéréo. POF. Et je l'exporte. Et voilà. Et alors maintenant, je l'ai bien... Ah oui, mince, pardon. Oui, là, je l'ai mis en wave. Alors, pardon.
Par contre, effectivement, oui, si vous voulez l'exporter, bon, vous pouvez l'exporter en MP3 parce que c'était l'objet de la vidéo. Donc pour l'exporter en MP3, bah, c'est simple. Il suffit ici de choisir MP3, fichier MP3 et voilà, le tour est joué. Toc, voilà, c'est fait. Et vous allez le voir, ici c'est simple, il est en MP3. Et quand je le play, voilà. Toc, c'est fait, c'est en MP3 directement avec Audacity. Vous avez vu pour l'export tout ça, c'est assez simple avec Audacity, ça marche quand même très bien, n'est-ce pas? Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser Audacity sur Mac. Je vais vous montrer comment faire pour capturer le son de votre baladeur cassette sur Mac dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite.